Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur Cake in the Box comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour une recette tant attendue, la recette de la bûche de Noël. Donc je vais essayer de faire deux vidéos de recettes de bûche de Noël. Celle-ci qui sera la première, ça va être une bûche de Noël roulée au chocolat, donc ganache, chocolat et biscuit noisette. Et après on viendra mettre des petits décors au-dessus, enfin vous allez voir, ça va être sympa. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici, à laisser un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo et à activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Car j'ai remarqué ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et maintenant c'est parti pour la vidéo. Pour ce qui est des ingrédients, c'est pas très compliqué. Pour réaliser la ganache, il vous faudra de la crème liquide, du chocolat noir, mais vous pouvez très bien remplacer par du chocolat au lait si vous préférez, du beurre, et ensuite pour faire le biscuit noisette, il vous faudra de la poudre de noisette, de la farine, du sucre et 4 œufs. Donc là j'ai déjà séparé les blancs et les jaunes. Dans un premier temps, on va réaliser la ganache, car il faut qu'elle repose au frigo, qu'elle durcisse un petit peu au frigo. Donc pour la première étape, on va mettre notre crème liquide à chauffer dans une casserole. Donc il faut que la crème liquide bout et ensuite on viendra la mettre sur le chocolat et le chocolat fondra vu que la crème liquide est bouillante. Donc je viens faire chauffer la crème liquide jusqu'à ébullition. Ma crème est à ébullition, je viens la verser sur mon chocolat que j'ai mis dans un cul de poule. Et maintenant on va venir mélanger. Alors la ganache, il ne faut jamais la mélanger au fouet car le but n'est pas d'incorporer de l'air. C'est justement ne pas incorporer d'air qui va faire que ça va bien fonctionner. Donc on va mélanger délicatement à la maryse ou à la spatule jusqu'à ce que tout le chocolat soit bien incorporé et ensuite on viendra ajouter notre beurre fondu. Ma ganache est bien mélangée, je viens maintenant incorporer mon beurre. Et je continue de mélanger, toujours sans incorporer d'air. Et cette préparation, je vais venir la réserver au frais, filmer au contact pour éviter que la ganache croûte, jusqu'à ce qu'on ait terminé notre biscuit et qu'elle ait commencé à prendre. Donc à mon avis, il y en aura pour une heure et demie au moins. On va maintenant passer à la réalisation de notre biscuit noisette. Pour cela, on va commencer par mettre dans la cuve du robot les 4 blancs d'œufs. Donc vous pouvez aussi les faire avec un petit batteur électrique ou si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez le faire aussi au fouet, mais ça risque de prendre un petit peu de temps, donc pour ma part je vais les faire au robot. On va commencer par les faire monter en neige, donc qu'ils soient bien fermes, et ensuite on va mélanger le sucre. Pendant que le robot tourne, on va mélanger le sucre et les jaunes d'œufs. Donc on va venir blanchir le sucre et les jaunes d'œufs et mettre le robot en route. J'ai blanchi mon sucre et mes jaunes d'œufs, j'ai monté mes blancs en neige, donc pour savoir s'ils sont assez montés, vous retournez le cul de poule. Si ça tombe pas, c'est que c'est assez monté. Bon, si vous voyez que c'est liquide, ne faites pas ça, sinon ça va être une catastrophe en fait. Du coup, on va mettre dans notre mélange avec les œufs délicatement une bonne spatule de blanc d'œuf. On va venir mélanger énergiquement. Donc là on peut mélanger énergiquement, c'est pas gênant. Voilà, et maintenant on va venir ajouter petit à petit, délicatement maintenant, le reste des blancs d'œufs en fait pour venir faire comme une mousse. Donc tout en tournant comme ça on vient mettre nos blancs d'œufs. J'ai ici préparé un moule en silicone pour venir dresser mon biscuit. Si vous n'avez pas de moule en silicone, vous pouvez très bien utiliser une feuille de papier cuisson directement sur la plaque du four, il n'y a aucun souci. Ici j'ai pris une plaque en silicone, comme ça j'ai directement la bonne taille. On va venir verser notre préparation, on va pas tout mettre d'un coup car s'il y en a trop, ça ne débordera pas. Parce que c'est un biscuit qui va quand même un peu gonfler au four. Et ensuite on va venir l'étaler à l'aide d'une petite palette pour que ce soit régulier dans tous les coins, partout. Ma plaque de biscuit là, je l'ai bien lissée, je vais maintenant la glisser sur ma plaque du four et je vais venir l'enfourner pendant environ 8 minutes à 180 degrés. Au bout de 8 minutes, mon biscuit est cuit, je l'ai défourné et je l'ai mis sur une grille pour qu'il puisse refroidir et qu'il ne garde pas l'humidité. Maintenant, j'ai préparé un torchon humide, donc je vais venir placer mon gâteau dessus et je vais venir le rouler. Donc c'est pour pouvoir... c'est pour que quand on va mettre la ganache et qu'on le roule, il ne se casse pas. Comme ça, avec l'humidité, il va prendre un peu l'humidité et il ne se cassera pas. Donc là, je vais venir le rouler délicatement, comme ça, autour du torchon. Et on va le laisser 5 minutes, 5 bonnes minutes, pour que l'humidité ait le temps de prendre.
Au bout de 5 minutes, je viens retirer mon biscuit de mon torchon. Et donc maintenant, on peut voir qu'on peut le rouler sans souci et il ne se casse pas. Au bout d'1 heure et demie, on peut voir que ma ganache a bien durci. Et maintenant, on va pouvoir venir l'étaler sur notre biscuit. Donc pour ce faire, ce n'est pas très compliqué. On va prendre une bonne louche. Comme ça, voilà. Et on va venir étaler à l'aide de la palette. Donc le but est d'en mettre partout, bien sur les coins aussi, pour que la personne qui est la première part ait quand même du chocolat. Et ensuite, on va venir la rouler. J'ai bien réparti ma ganache et maintenant on va venir rouler délicatement. Donc pour ce faire, on vient prendre le bout et on vient aplatir. Et on va rouler. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais la réserver au frais une petite demi-heure pour qu'elle prenne, pour que la ganache durcisse bien. Et après, on viendra la poser sur un carton or et on viendra la décorer. Une fois ma bûche bien refroidie, on va venir mettre dans une poche le reste de la ganache qui nous restait. Donc j'ai mis une douille un peu striée comme ça. Et on va venir faire le décor au-dessus. Si vous avez un peigne à pâtisserie, vous pouvez utiliser un peigne à pâtisserie pour faire les décors. Si vous n'avez pas de douille comme ça, ça ira aussi très bien. Donc là voilà, je vais faire comme ça tout le long de ma bûche, sur tous les côtés. Et on se retrouve juste après. Une fois que j'ai mis ma ganache au-dessus de ma bûche, je vais venir me munir d'un couteau-ci et on va venir couper les bords pour que ce soit bien net. Donc si c'est un peu dur, vous la repassez au frais. Et on vient couper les bords comme ça, on voit bien la différence ici on voit bien le marquage, les différentes couches de ganache. Donc je vais venir faire ça des deux côtés. Et maintenant, avec 2 palettes, je vais venir disposer ma bûche sur mon carton. Maintenant que ma bûche est sur mon carton, on va pouvoir passer au décor de ma bûche. Donc j'ai des petites paillettes ici, des perles de riz soufflé, des petites amandes, des petits chocolats. On peut mettre aussi des noisettes pour rappeler le biscuit noisette. Après maintenant, la décoration c'est vraiment comme vous voulez. Je vais décorer, on va mettre un joyeuse fête ici, une petite botte là. Et après c'est vraiment libre d'imagination pour que ce soit beau. Donc, on va mettre un petit Père Noël là. Et après c'est vraiment comme vous désirez le visuel que vous souhaitez. Voilà, après avoir terminé de décorer ma bûche, voici le résultat final. J'ai mis des noisettes pour rappeler le biscuit noisette, du chocolat blanc, des petits décors en chocolat que j'avais fait précédemment dans une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en pensez. Et on peut voir ici les couches de chocolat qui sont vraiment bien délimitées. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner juste en bas, à laisser un commentaire dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette recette. Dites-moi aussi si vous avez refait cette recette, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez trouvée bonne ou pas. Et dites-moi dans les commentaires aussi quelle recette de bûche vous aimeriez que je fasse pour les fêtes de Noël. Sur ce, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!